Hello mes petits soleils, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi, j'espère que votre semaine a bien démarré. J'ai bien cru que je vous ferais pas de guidance encore ce matin. Vendredi, j'ai pas pu parce que j'avais une consultation et qu'après, j'ai dormi. Alors, bref. Pourtant, c'était pas... Mais énergiquement, ça m'avait mangé. Je vous raconte un peu ma life. On va commencer maintenant. On va voir quel... Ah oui, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Ceux qui partent et qui se réabonnent dès que je fais une vidéo, s'il vous plaît, ne venez plus. Ça sert à rien. Faut pas s'étonner que certains aient de l'inconstance et de l'infidélité dans leur vie quand on voit qu'ils font ça. Je fais vidéo, ils s'abonnent, ils voient pas de vidéo pendant 2-3 jours, ils se désabonnent. On attire ce qu'on vibre, hein, les gars. Je vous dis ça pour vous. Moi, ça me fait rien, perso. Mais arrêtez de faire ça. Ou alors ne vous abonnez pas du tout. Juste regardez les vidéos, ça sert à rien de vous abonner pour vous désabonner 3 jours après. Voilà, maintenant que c'est dit, je sais qu'il y a des gens que ça va piquer, qui vont partir. Mais non, mais je suis désolée, j'ai la vérité, je suis pas aux chiffres. Mais ça s'appelle de l'inconstance. Moi, vous le savez très bien, je fais pas des guidances tous les jours. Je le fais quand on me pousse et quand je suis énergétiquement au top pour le faire. Ouais, je vais commencer avec ça. De toute façon, c'est toujours avec ça que je commence. C'est le petit mystique de Mademoiselle de Normand. Donc, on va poser le cadre. J'ai déjà demandé à mes guides de me transmettre les messages que vous devez recevoir. Ça peut être n'importe quoi comme message, hein. C'est pas forcément de l'amour. Hein. Ok? Pour certains, on parle d'un renouveau au point de vue de la santé, là. Il y a quelque chose qui se termine et il y a un renouveau qui va vous apporter beaucoup de joie. C'est même peut-être vis-à-vis de la santé d'un enfant, d'accord? Ok. Pour certains, c'est un renouveau qui va vous apporter beaucoup de joie, parce qu'il y a un renouveau dans le domaine financier, de la santé financière. Ouais, c'est quelque chose qui avait apporté beaucoup de soucis. Hein. Là, littéralement, on parle de quelque chose qui se termine et qui, pour repartir, on termine quelque chose niveau santé, là. Pour certains, c'était peut-être une maladie, c'était peut-être pas forcément une maladie physique, hein, ça peut être quelque chose qui allait mal, qui nous rendait malades. On dit que c'est la fin de ça, il y a un renouveau qui vous apporte beaucoup de joie après avoir eu pas mal de soucis. Comme je vous dis, c'est où ça vous apporte beaucoup de joie, ou alors c'est vis-à-vis de votre enfant, d'un de vos enfants, d'accord? Pour certains, c'est un travail que vous avez fait, il y a un renouveau après un travail que vous avez fait vis-à-vis de votre enfant intérieur. C'est quelque chose qui vous pouvez vous bloquer, vous apporter des soucis jusqu'à présent, d'accord, mes soleils? On parle là de quelqu'un qui représente la sécurité, la protection. Ça peut être un auto-entrepreneur, un ex-mari, un ex-amant, ou alors juste quelqu'un qui représente la sécurité, le paternalisme aussi, j'ai entendu. Quelqu'un qui peut être très très protecteur comme un père. On me dit que cette personne, elle arrive vers vous. Il y a quelque chose qui arrive vers cette personne, ouais. C'est quelqu'un de fidèle en amour. Ok. Bon alors, vous avez quelqu'un qui arrive vers vous, là. On parle d'une énergie très protectrice, de quelqu'un qui serait fidèle, de quelqu'un avec qui, pour certains, il y a un retour de la fidélité, et pour certains, on dit il y a quelqu'un qui arrive vers vous, là, pour créer quelque chose de nouveau en amour. Et cette personne, elle aura beaucoup envie de vous protéger. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est dans une certaine aisance financière. Hein. C'est quelqu'un qui est pas à la rue, quoi. Ok. Pour certains, on va me dire que cette personne, elle est obligée de déménager et qu'elle le fait, ou elle le fait pour sa santé. Ouais, littéralement, il y a littéralement quelque chose qui vient vers vous. On peut me dire que cette personne, ou elle voyage beaucoup, ou elle voyage vers vous, ou alors elle est en vacances, en voyage en ce moment, d'accord? C'est quelqu'un qui a pu, c'est bizarre ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui a pu consulter. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, là, c'est quelqu'un qui a consulté, qui a été guidé. Quelqu'un qui avait besoin d'un renouveau, qui avait besoin d'avoir des renseignements par rapport à des aspects de sa vie, qui est parti consulter quelqu'un. Ouais, c'est pas pour tout le monde. On parle de quelque chose qui se termine rapidement, après une période où quelqu'un a été piqué, quelqu'un qui s'est flagellé. Pour certains, on me dit que viennent vers vous là quelques soucis. Là, il y a quelqu'un qui a des remords, des regrets.
qui vous submerge. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, mais en tout cas il y a quelqu'un qui est submergé par les regrets, quelqu'un qui s'en veut, d'accord, quelqu'un qui souffre. Donc quelqu'un qui arrive littéralement vers vous là, dans votre maison. Ouais, et pour certains, on me dit il y a quelque chose qui vient vers vous qui va vous apporter beaucoup de peine et de chagrin. Alors, génial. Pour d'autres, on peut me dire aussi que vous êtes en ce moment, comme moi j'ai fait il y a pas très longtemps, dans une maison. Cette maison vous apporte beaucoup de joie. Vous êtes, je vais dire, il y a une espèce de fidélité à cet endroit qui vous fait vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Pour certains, vous allez dans un endroit qui vous fait vous reconnecter avec vous-même, qui vous fait vous reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est un endroit auquel vous êtes fidèle. C'est bizarre ce que j'entends, mais qui vous rassure. Bon, ok. Pour certains, on me dit qu'il y a des soucis concernant un couple, là, une histoire qui est déjà en cours, et il y a des obstacles. Il y a des obstacles à surmonter dans une histoire d'amour qui rencontre des soucis. Ok, peut-être vous êtes dans une histoire en ce moment, il y a des soucis dans cette histoire, et on me dit que vous avez des obstacles à surmonter, mais qu'après, tout ira bien, faut pas vous inquiéter. Tout ira bien pour vous, même si vous décidez de rompre, si vous décidez de continuer. Les obstacles font partie de la vie, hein, mais là, en tout cas, c'est quelque chose qui vous crée beaucoup de soucis. Une histoire qui vous crée beaucoup de soucis. Un couple pour certains, ou juste une histoire. Pour certains d'entre vous, la personne qui arrive vers vous, là, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Ok ? Quand je dis santé, c'est pas forcément qu'il est docteur, chirurgien ou autre, hein, c'est peut-être quelqu'un qui fait des soins à ce genre de choses. Il y a un renouveau rapide là pour quelqu'un qui s'en veut, qui s'est beaucoup flagellé, quelqu'un qui a eu beaucoup de pertes aussi. Ok ? Eh ben, attention, pour certains, vous avez autour de vous, dans votre entourage, un sneaky, un voleur, quelqu'un qui vous observe et il le fait pas avec des bonnes intentions. C'est quelqu'un qui a envie de prendre quelque chose qui est à vous. D'accord ? Un voleur ou une voleuse. Ça peut être une femme aussi. Non, c'est un mec. Ok, c'est un homme. C'est pas un homme qui vous veut du bien. C'est peut-être un homme de votre entourage. Comme ça allait sur cette ligne. Pour moi, c'est un homme c'est une énergie masculine qui était qui est peut-être dans l'environnement d'une personne qui est auto-entrepreneur, peut-être dans le domaine de la santé, et qui voyage beaucoup, mais en tout cas qui se déplace. Alors là, on parle de médiumnité, d'observation. Il y a quelqu'un qui a peut-être un suivi médical là, d'accord ? Ouais. Et pour d'autres, on me dit que il y a une évolution, il y a quelque chose qui s'est travaillé vis-à-vis de la médiumnité, de tout ce qui est spirituel. Ouais. Il y a un renouveau spirituel rapide. Pour certains, il y a des gens qui ont travaillé là pour un renouveau, et on me parle de quelqu'un qui récolte, mais quelque chose de rapide. Il y a une récolte au niveau de quelque chose qu'on peut observer aussi. Déjà un autre message. Il y a une récolte au niveau... c'est tout ce qui est médiumnité, littéralement, hein, je vous assure. Hein. Et là, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement, qui va vous apporter beaucoup de joie après une période où vous avez eu des soucis. On me dit aussi que cette personne-là qui voyage beaucoup, ou qui voyage vers vous, ou voilà, qui, comme je vous ai dit, qui peut être auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui vous observe de loin. C'est peut-être pas quelqu'un que vous connaissez, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous observe. Hein. D'accord ? Bah, dis donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Ouais. Il y a quelqu'un là qui va avoir un coup de chance qui va lui apporter beaucoup de joie. On parle de quelque chose de rapide. Hein. C'est quelqu'un qui va saisir sa chance, qui va récolter. Comme je vous ai dit, la chance n'existe pas. C'est une série d'opportunités qu'on saisit pas. Et là, on me parle de quelqu'un qui récolte quelque chose vis-à-vis d'une situation qui a pu être observée, ou même vis-à-vis de sa médiumnité, de son éveil spirituel, etc. On parle de quelque chose qu'on récolte et que c'est un coup de chance. Ok ? Ouais, et on me dit qu'il y a quelqu'un, littéralement, je vous le redis, il y a vraiment un voleur là. Un voleur, un menteur, ça peut être une énergie féminine aussi, qui vous a apporté beaucoup de soucis. Ah ok, d'accord, ok, merci. Pour certains, alors, si c'est pas vous, c'est l'énergie, une autre énergie qui vous entoure ou que vous connaissez, ou peut-être même cette personne qui vient vers vous, on me dit
qu'il y a quelqu'un qui va avoir un coup de chance, d'accord, qui va couper après une période d'observation avec une personne qui était dans son entourage, qui était un voleur. Quelqu'un qui ne cherchait qu'à prendre ce qui n'était pas à lui, quelqu'un, même dans les histoires de cœur, hein. Ça pouvait être un faux ami et quelqu'un en fait qui observait les choses pour ou pour descendre l'autre ou pour vous descendre et pour essayer de s'accaparer quelque chose qui n'était pas à lui, quelque chose que la personne voulait littéralement. Bon, on parle d'un auto-entrepreneur là, c'est la personne qui représente la sécurité financière. Ça peut être vous. On parle d'une personne qui est abondante ou qui peut éventuellement travailler dans un organisme financier. Mais là, on parle d'abondance, d'une personne abondante, de quelqu'un qui peut avoir sa propre entreprise. Hein. D'accord? Et cette personne, elle arrive rapidement vers vous. Hein. C'est pour une histoire d'amour qui sera fidèle. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui termine quelque chose rapidement. C'est quelqu'un qui arrête. Alors, comme je vous dis, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, je vais toujours dire c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un là qui termine, qui finit une situation dans une histoire d'amour. Là, c'est l'histoire d'amour aussi qui se fourvoie. Hein. Quelqu'un qui s'était fourvoyé dans une histoire d'amour qui n'était basée que sur l'argent. On me dit que ça coupe rapidement et que cette personne, ça mine cette personne. C'est quelqu'un qui s'en veut de couper quelque chose, mais qui n'a pas le choix apparemment. Ça suffit les enfants. Chut, 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 chut. S'il vous plaît. Ah ouais, attendez, littéralement. Il y a quelqu'un là cette personne qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui était engagé dans une histoire d'amour où il s'était fourvoyé. Littéralement, c'est ça et ça ensemble, on se fait des idées sur une histoire d'amour. C'est quelqu'un qui s'était fait des idées sur une histoire d'amour, mais ça se termine. C'est quelqu'un qui termine pour une réussite, qui va saisir sa chance pour une réussite avec vis-à-vis même pour certains d'un foyer, d'accord? C'est quelqu'un qui pense beaucoup la nuit, qui réfléchit beaucoup la nuit, qui cherche des solutions vis-à-vis d'une personne mauvaise qui peut le bloquer dans une histoire d'amour. Il y a eu quelqu'un là de mauvais qui a bloqué une histoire d'amour et on me dit qu'il y a une personne là qui termine avec ça et ça va être une réussite, ok, pour aller vers une période plus abondante. On me dit que cette personne elle dort pas la nuit, qui réfléchit beaucoup la nuit. Ça peut être même quelqu'un qui est très connecté, d'accord? C'est peut-être même quelqu'un qui, justement, après son éveil spirituel, s'est rendu compte de qui étaient les serpents, enfin les serpents, les renards, les chapardeurs de sa vie. Hein. D'accord? Il y a une énergie féminine, là, ou qui va voyager, ou qui voyage. En tout cas, ça arrive rapidement vers cette énergie féminine. Une situation financière, même une énergie féminine qui observe une situation financière qui peut la travailler en ce moment. D'accord? Ça a même il y a quelque chose là qui a effrayé une énergie féminine, c'est vis-à-vis de l'argent. Elle était mal. Ça peut être un homme à une énergie féminine. Il y a quelqu'un là qui était mal vis-à-vis d'une situation financière et qui a cherché des solutions. On me dit que cette personne elle va rapidement couper. De toute façon, c'est la fin d'une situation qui la mettait mal. D'accord? On parle d'une énergie féminine qui va être amenée à sortir à l'extérieur. Alors, ça peut être un concert, ça peut être juste une sortie au parc, ça peut être un resto, ça peut être aller en boîte, ça peut être aller à la plage. C'est là un endroit où il y aura du monde, d'accord? Et on me dit qu'il y aura une invitation qui sera Ah, ok, d'accord. Elle aura le choix suite à une invitation qui va lui être faite pour sortir, d'accord? On me dit que cette invitation, ce sera une réussite, que quelqu'un va saisir sa chance. Ouais, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Il y a quelqu'un là qui doit être connecté, très connecté, qui a reçu des messages, qui a débusqué quelqu'un qui était un voleur et qui fait un choix par rapport de cette énergie voleur ou voleuse là, d'accord? On me parle aussi d'une énergie féminine qui serait médium et vers qui l'abondance arrive là, rapidement. Elle va récolter ce qu'elle a semé. Ok. Je prends quoi là? Hein? J'ai 2 nouveaux oracles, mais je les utilise pas, je les ai pas encore, voyez. On m'avait dit ça, mais je prends ça. Bon, ok. Donc là, on va prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, et après, je prendrai l'oracle de mon crush. Apparemment, je dois prendre ça. Ah, ça s'est tombé. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui récolte quelque chose rapidement, là, où on coupe quelque chose rapidement. Eh ben, l'info à côté de l'info. Alors, ça, c'est pas mal. Comme ça. Vous n'êtes pas obligé de voir ma tête, hein, de toute façon, ça sert à rien. Et
Regardez, elle est là et elle est juste là. Hein. C'est un coup de chance vis-à-vis de quelqu'un qui est un voleur, un arnaqueur, un menteur, tout ce que tu veux, quoi. Quelqu'un qui était bien posé dans ta vie, ou alors même quelqu'un que tu as pu rencontrer, avec qui tu travailles. Alors si c'est pas toi, c'est l'autre. On coupe avec quelqu'un qui était bien ancré dans sa vie. C'est un coup de chance. Cette personne, c'est un voleur. Et pour d'autres, on me dit que quelqu'un va récolter quelque chose après une formation ou dans le travail. Il y a une graine qui a été semée, c'est un coup de chance et on le récolte. Attention quand même à une mauvaise énergie qui est derrière. Pour d'autres, je vous le répète, c'est dans le monde du spirituel, c'est dans l'énergie, dans le monde de l'invisible. On parle d'une connexion même avec la lune, c'est une réussite. Il y en a certains, alors c'est chelou. Il y a certains d'entre vous, vous avez fait un rêve là d'une personne avec qui vous voyez sortir. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou vous connaissez pas. On me dit il y a un message dans ce rêve. D'accord? Oui, il y a quelqu'un là même qui récolte quelque chose d'un point de vue spirituel après une formation qui aura été faite et où on aura appris beaucoup de choses. Quelqu'un qui aura acquis des connaissances dans le monde de l'invisible. Elle est là et elle est là. Vous voyez? Quelqu'un qui serait très connecté au monde de l'invisible, au monde spirituel, à la nuit, à la lune. Quelqu'un qui peut être aussi dans la lune, mais là on me dit qu'il y a quelqu'un qui récolte quelque chose après une formation. Ou même quelqu'un qui travaille déjà dedans, hein, et on me dit qu'il y a des connaissances qui sont acquises dans le monde de l'invisible. Pour certains, peut-être que vous faites, je sais pas, une formation pour apprendre à développer vos capacités. On me dit que vous allez récolter quelque chose, d'accord? Oui, et regardez, c'est un truc de fou, hein. Les poissons, ils sont là, et les poissons, ils sont là, ça retombe. On récolte quelque chose d'un point de vue financier pour une énergie féminine, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine pour une réussite, quelque chose qui vous a peut-être même empêché de dormir. On parle d'observation, c'est la loupe, c'est de regarder une situation. Il y a quelque chose là. Ah ouais, ok. On va vous proposer, alors lors d'une sortie, vous allez analyser. On va peut-être vous proposer une sortie, en tout cas, lors d'une sortie pour certains, vous allez introspecter et regarder les choses par rapport à votre travail ou à une formation ou par rapport à quelque chose qui est bien ancré dans votre vie. D'accord? On me dit que c'est... punaise! On me dit que c'est une réussite. Le soleil est là, le soleil ressort par-dessus, donc j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Et le sneaky qui était au-dessus, il est là. Donc on me parle là d'une situation financière qu'observée à la loupe, là on parle d'une réussite. Eh ben, pour certains, il y a un développement personnel, spirituel, on me dit que c'est une réussite, d'accord? Et pour certains, je vous l'ai dit, vous avez rêvé d'un rendez-vous avec quelqu'un ou que quelqu'un vous invitait. Et on me dit, oui, vous avez reçu il y a un message là-dedans, mais si quelqu'un vous invite, ce sera une réussite. Il y a une sortie, un cadeau. Pour certains, pourquoi j'ai entendu mariage? Pour certains, vous allez vous engager avec quelqu'un qui aura une spiritualité aussi haute que la vôtre, vous aurez le même taux vibratoire. En tout cas, ce sera une réussite. Le sneaky, il est là. Il observe votre réussite financière. Attention. Vous allez apprendre des choses par rapport à une personne qui est mauvaise. On peut me dire aussi que quelqu'un de mauvais observe votre réussite et essaye de vous mener vers une mauvaise voie. Certaines personnes, vous allez sentir cette personne et vous allez couper. Eh ben... On parle d'une énergie féminine qui passait du rire aux larmes par rapport à une situation financière. On peut me parler d'une énergie féminine qui portait des masques, mais on parle d'une énergie féminine qui est littéralement connectée. On la guide vers son abondance financière. On me dit qu'elle va récolter rapidement. Eh ben, dis donc. Je voulais pas la mettre, elle ressort. C'est la tour, c'est le château, c'est la tour. Il y a une situation qui était bien ancrée là dans la... Ah ok, d'accord. Pour certains, il y a un organisme financier là. Il y a quelque chose qui est passé à la loupe vis-à-vis de votre travail ou vis-à-vis d'une formation. Il y a un truc là vis-à-vis d'un organisme financier. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme si vous étiez observé, votre travail est observé par un organisme. D'accord? Et on me dit, c'est bizarre, c'est déguisé. Comment ça? C'est comme si quelqu'un vous observe en portant des masques.
mais c'est pour le compte d'un organisme. Alors, c'est chelou, mais bon, prenez-le comme ça vous parle. Ouais. On parle d'une situation avec un organisme qui va vous faire passer du rire aux larmes. Pour certains, ça va vraiment, vous allez être mal. Vous allez être mal. Pour d'autres, on me dit, vous êtes guidé vers la réussite pour justement passer ces embûches. Je vois les cartes, mais je vous dis ce qu'on me dit. Hein. D'accord? Faites attention pour certains. Alors, il y a peut-être un contrôle fiscal pour certains, peut-être un contrôle URSSAF pour d'autres, peut-être une inspection au travail. Il y a un truc. On vous observe. Et c'est lié à du financier, mais on me dit, ouais, c'est lié à du financier. Et punaise. C'est peut-être même quelqu'un qui fait ça, mais c'est dans le but de vous prendre quelque chose, littéralement. Eh ben, c'est pas cool ça. Hein. Bon, bah, ce message, il va pas plaire à tout le monde. Hein. Il y en a beaucoup qui vont décrocher, mais je suis désolée. Hein. Je vous transmets ce que je dois vous transmettre. Et là-dessous, regardez. Il y avait les blocages, tout en haut, il y avait les soucis, et les soucis ressortent. Il y a un choix à faire pour passer les obstacles, et c'est un choix qui va vous créer des soucis. Je vous dis, là, il y a un organisme là qui va vous schlac, et ça va vous apporter. Vous allez avoir des soucis avec un organisme pour certains. Une situation qui va passer du rire aux larmes. On parle d'une personne qui est très connectée. Ok? Ça peut être lié à une formation que vous avez fait, à votre travail. En tout cas, c'est lié à ce que vous faites. D'accord? Ah, pour certains, vous allez vous en vouloir. Alors, pour certains, si vous êtes à votre compte, que vous n'avez pas tout déclaré, sachez qu'il y a quelqu'un qui vous observe, ok? Et qu'on va vous flac, ça va vous faire mal. D'accord? Ah, bah, dis donc. J'aime pas ce genre de message, ça pue un peu, hein, mais bon, c'est la life. Ensuite, j'avais dit que je parlais à la Stockrush. On va voir ce qu'il y en est de ta situation sentimentale, mon soleil, que tu sois en couple ou pas en couple, dans une situation compliquée, que tu attends de l'amour ou en triangulaire, peu importe. On va voir ce qui vient vers toi. Quels sont les messages qu'on me transmet pour toi. Il y a l'oracle de mon crush. On va te demander de faire montre de prudence par rapport à une situation qui arrive rapidement. Et pour d'autres, on te dit, il y a quelqu'un là avec qui tu aimerais bien faire quelque chose, on te dit red flag. N'y va pas. On te montre qu'il y a des red flags avec cette personne. Donc, n'y va pas. C'est une personne qui peut te couper ton abondance et te faire passer du rire aux larmes. Alors, fais gaffe. Ah ouais, et on me dit, parce qu'en plus, pour certains, où vous allez faire une déclaration, cette personne va vous faire une déclaration, d'accord? Oh, waouh. On va te demander de faire montre de prudence par rapport à une déclaration qui va t'être faite. D'accord? Ah, quelqu'un qui va déclarer sa flamme. Et là, on parle de blessure. Ah, d'accord. Ok. Pour certains, vous avez vécu une histoire qui était assez compliquée. Vous avez le cœur brisé. C'est peut-être la personne qui va vous faire cette déclaration, qui a le cœur brisé. On va dire que le fait d'avoir eu le cœur brisé, vous allez faire montre de prudence par rapport à une déclaration qui va vous être faite, ou alors que vous avez fait, que vous allez faire avec vis-à-vis d'une personne avec qui il y avait un froid là. D'accord? Ouais. Pour d'autres, on va me dire, il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration, mais vous allez niente. Ça va blesser la personne parce que vous allez voir trop de red flags et c'est pour certains. Vous allez couper net à la déclaration de cette personne. Ça va la blesser cette personne. Vous allez être très très froid. Bon, ouais. Pour certaines déclarations auxquelles vous mettez pas, ils vous donnez pas suite. Et pour d'autres, on va me dire c'est vous qui faites cette déclaration, d'accord? Et ça va vous briser le cœur parce que la personne elle va vous mettre un stop quoi. Pourtant vous avez déjà des trucs qui vous disent n'y allez pas, d'accord? Parce que pour toi, mon soleil, la personne qui va littéralement attends.
Oui. Non, attends. La rencontre que tu dois faire. La rencontre que tu attends pour certains. Certains, vous attendez une rencontre, ok? On me dit, c'est le hasard qui fera les choses. Ne cherche pas, d'accord? Parce que à chaque fois que tu as voulu chercher et contrer les histoires qui auraient dû rentrer dans ta vie, tu as tapé à côté. Pourtant, on te mettait les red flags et toi, tu tapais à côté et tu pouvais passer à côté de quelque chose qu'on mettait sur ta route par hasard, d'accord? Il va falloir que tu fasses des efforts là. Ah! Pour certains, vous avez l'espoir d'une histoire, ok? Pour certains, vous avez l'espoir d'une histoire après avoir été beaucoup blessé par le passé. On me dit qu'il y a des choses qui doivent arriver par hasard, mais tu dois faire des efforts. C'est-à-dire, ne te laisse pas porter comme ceux à qui on fait des guidances qui disent « Ouais, mais il n'y a rien qui m'est arrivé. » Vis ta vie comme si on t'avait rien dit, en fait. Laisse les choses se faire. Sois pas dans une énergie d'attente. Laisse le destin se faire et vis comme si de rien n'était. D'accord? Et il y a un autre message pour vous. Il y a quelqu'un qui a des grands espoirs vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui vous connaît déjà, peut-être avec quelqu'un avec qui ça s'est mal passé, quelqu'un avec qui vous avez déjà traité quelque chose, et qui met tout en œuvre pour essayer de recréer quelque chose ou de recréer une rencontre par hasard. Cette personne, en plus, elle t'observe. Elle essaye de savoir, c'est quelqu'un avec qui t'es en froid. Il y a quelqu'un avec qui t'es en froid, là, qui est en train d'enquêter, là, parce que cette personne, elle a de l'espoir vis-à-vis de toi. Elle fait beaucoup d'efforts pour essayer de tomber sur toi par hasard. Elle te désire énormément. Eh ben, ouais. Et cette personne, en plus, elle désire, elle a vraiment envie d'une idylle avec toi. Hein. Eh ben, pardon, excusez-moi avec les eh ben. Mais il y a même quelqu'un là avec qui il va y avoir une connexion. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être même pour l'autre, il va y avoir de l'espoir qui va renaître parce qu'en fait, jusqu'à présent, il y avait que des situations d'amour où peut-être certains sortent d'une situation qui les a blessés, d'accord? Et l'espoir va renaître après une connexion avec une personne. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un, ok? Et littéralement, il va se passer quelque chose et vous aurez de nouveau de l'espoir. Vous avez été trop blessé, c'est comme si vous vous êtes dit, ouais, c'est bon, lâche l'affaire, tout ça. Mais vous allez laisser le hasard faire les choses, littéralement. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer avec qui il va y avoir une connexion, ça va être une évidence, quoi. Il y aura une idylle qui va se faire avec cette personne et qui aura beaucoup de désir. Ça va, il y a une situation, ça va vous métamorphoser. Ensuite, je vous passe l'autre message. Ça va littéralement vous transformer. C'est peut-être même l'autre qui va se transformer à votre contact. Ensuite, on me dit qu'il y a une histoire entre deux personnes là. Qui est froide, il y a une histoire qui s'est stoppée, il y a un froid, un grand froid entre les deux, pas de communication, rien. Il y a un des deux qui mène l'enquête sur l'autre, là, alors c'est peut-être toi mon soleil qui observe quelqu'un. Et on me dit que la situation va évoluer, que cette personne, en fait, elle t'observe, qu'elle a vu ta métamorphose, ou que même elle s'est métamorphosée, d'accord? C'est quelqu'un que tu avais purgé de ta vie, quelqu'un que tu avais jeté, d'accord? Ouais, tu l'avais jeté pour retrouver plus de stabilité. Cette personne, elle avait pu montrer, ou alors elle va montrer beaucoup de séduction vis-à-vis de toi. Mais on me dit, fais gaffe, hein, ce sera pour un coup d'un soir, même si c'est le feu. C'est quelqu'un qui peut te montrer énormément d'intérêt, comme si, waouh, t'es la femme de sa vie ou t'es l'homme de sa vie et tout, c'est le feu, machin, on va s'engager, machin, bidule. Mais en fait, c'est un one night shot. C'est un coup d'un soir, quoi. Donc, ok? Ah, ok. Pour certains, ça vous est arrivé. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'était tout feu, tout flamme. La personne, elle vous a promis monts et merveilles. Vous aviez l'impression que vous pouviez compter sur cette personne, que vous alliez faire quelque chose avec cette personne. C'est que cette personne, pour certains, qui a un froid. Cette personne, elle vous observe et elle va revenir vers vous métamorphoser, littéralement. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est génial. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, mes petits soleils? Ça fait combien de temps, là? 29 minutes? Non, ça fait déjà 29 minutes. J'aime pas faire des trop longues guidances. J'aime pas vous faire perdre votre temps. Puis des guidances, il y en a tellement. Qu'est-ce que je pourrais vous passer comme message?
Je vais prendre mes nouveaux jeux en main. Regardez, c'est le tarot du confiné et le tarot divinatoire Esclarmonde. Je les connais pas. Je les ai achetés quand je suis partie en Vendée déposer mes enfants. Quand je les aurai bien en main, je vais m'en servir pour vous. On me parle de soutien et de partage là. On me dit que tu as rencontré une personne, ou qu'il y a peut-être même déjà une personne dans ta vie, que cette personne elle est là pour que tu puisses, pour que vous puissiez chacun vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. Pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un et on te dit que cette personne elle est là, voilà, littéralement pour te soutenir. Mais pas sur une courte période. C'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir évoluer et que tu vas faire évoluer. Vous serez un soutien l'un pour l'autre, d'accord? Et pour d'autres, c'est cette personne qui va arriver vers toi et vers qui toi tu vas faire montre de beaucoup de prudence parce que cette personne elle va vite se déclarer. Toi tu as peut-être eu le cœur brisé ou c'est peut-être cette personne et bon bah pour éviter d'être le pansement de l'autre, c'est peut-être ça hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir se déclarer à vous, cette personne elle vient de se libérer et vous n'avez pas envie d'être le pansement, donc vous allez être un peu froid ou froide. Mais il y a de l'espoir. Hein. Tout ça, non. Non, ok. Donc, je prends celle-là. Ok. Ok. C'est radical comme ça. Dépendance. Eh bien, pour certains, vous êtes dans une situation avec une personne, là. Il y a un schéma de dépendance. Mais bon, on me dit que la personne, elle est là pour que tu puisses... être dans une libération de schémas de dépendance affectif qui peuvent créer des relations toxiques ou des blocages. D'accord? Ouais, elle est là pour t'aider à te libérer de certains schémas répétitifs que tu as jusqu'à présent. Ouais, peut-être que jusqu'à présent, tu as tendance à aller toujours vers des relations toxiques, d'accord? Et en fait, la personne que tu vas rencontrer, qui va rentrer dans ta vie, ou qui peut-être déjà dans ta vie, c'est quelqu'un qui est là pour t'aider à te libérer de ça. Ok, mon soleil? Moi, je te souhaite une bonne journée, des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Moi, je repars la semaine prochaine. Mais je ferai quand même des guidances et je ferai quand même des consultations pour ceux qui ont besoin. Petite aparté pour ceux qui me demandent, une consultation 70 €, elle dure entre 45 minutes et 1 heure. Après, ça dépend. Si vous voulez un seul thème, dans ce cas, on ne pourra pas sortir du thème. Si c'est l'amour, c'est l'amour. Si c'est la famille, c'est la famille. Si c'est le travail, c'est le travail. Si c'est la santé, c'est la santé. D'accord? Un seul thème, c'est 50 €. Deux thèmes, 60 €. Trois thèmes, 70 €. Je guidance générale, quoi. 70 € la guidance générale. Et là, je vous dis tout. Vous pouvez me poser toutes les questions, il n'y a pas de sujet. Et même, des fois, ça dure beaucoup plus d'1 heure. Mais bon. Parce qu'il y en a qui me demandent même des guidances d'une demi-heure. Je veux bien essayer. J'ai jamais fait des guidances d'une demi-heure parce que j'ai quelqu'un qui m'avait demandé. Je l'avais fait. Et finalement, ça a duré 1 heure et quart. Vous voyez? Donc, même elle s'est rendue compte après. Bon, celle qui j'ai rien demandé, mais elle m'a payé. Du coup, l'heure complète. Mais parce que en 1 demi-heure, souvent, le temps que je vous distribue les messages et que vous me posez des questions, on n'est plus à 1 demi-heure. On a largement dépassé. Mais je veux bien essayer. Hein. Mais dans ces cas-là, vous attendez pas à quelque chose où vous aurez toutes les réponses que vous attendez. Voilà mes petits soleils, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça va aller pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, ce matin, je pensais enfin dormir. Parce que tous mes enfants sont partis. Donc, hier, le dernier est parti avec sa femme. Et je m'étais dit, ouais, première nuit toute seule, je vais dormir. Et bah, ce matin, 8h30, ils ont commencé la souffleuse et tout ce qui bouge dans la cour intérieure. Moi, je suis au premier étage, fenêtre ouverte. Donc, j'ai pas dormi. Donc, moi, ce matin, c'était pas amour, gloire et beauté, c'était Kalachnikov. Et j'ai failli pas faire de guidance parce que j'étais dans une énergie de je vais tuer des gens. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, parce qu'on va poser la question, mes parents ne prennent pas de gens pour l'entretien de leur jardin. Non. L'entretien de leur jardin, c'est mon papa et ma maman. Ils ont même plus le tracteur, vous savez, parce qu'il y en a qui ont des tracteurs pour tondre. Ils en avaient un quand ils ont acheté la maison, il est tombé en panne. Au prix de la réparation, mon père m'a dit, de la merde, j'ai acheté 2 tondeuses avec ta mère, on tonde gazon. Voilà. Pour ceux qui se posaient la question, c'est un peu malsain. Allez, bisous mes soleils, à bientôt.